Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Djengue, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Sois patient, première partie, le tison arraché du feu. Dans le livre de Zacharie 3, au verset 1 à 2, nous voyons Satan à la droite de Josué, le souverain sacrificateur, l'accusant. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Le tison est un morceau de bois brûlé en partie et encore en ignition ou dont l'ignition résiste au vent. C'est ce que nous appelons communément la braise. Lorsque vous sortez un morceau de bois du feu, ce dernier prend un certain temps avant de perdre sa combustion, à force d'être exposé à l'air libre. Si vous terminez de faire la cuisine sur une plaque et que vous y mettez votre doigt 10 secondes plus tard, vous brûlerez. Certes, la plaque est déjà éteinte, mais il lui faudra du temps avant de se refroidir complètement. Lorsque Dieu nous arrache du feu des ténèbres, qui représente le mauvais zèle qui nous animait dans nos choix de vie, notre cœur, encore embrasé par l'ancien feu étranger à Dieu, a besoin de temps pour perdre complètement l'émission du mal auquel il était habitué dans le monde. Certes, Dieu l'a déjà renouvelé, mais les nouvelles habitudes ne se prennent pas en quelques minutes. Il faut du temps. Chers amis, si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, il vous faudra être patient avec vous-même. De ce fait, les accusations du diable à cause de vos imperfections n'ont aucun sens, puisqu'on ne peut reprocher à un bébé à peine sorti du ventre de sa mère d'être sale, de même qu'on ne peut reprocher à un morceau de bois à peine arraché du feu d'être encore en braise. C'est Dieu lui-même qui s'occupe de votre sanctification. Votre responsabilité à vous, c'est de rester exposé au vent du Saint-Esprit. Écoutez le message de ce culte dans son intégralité et n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime énormément. Vous êtes bénis. Zacharie chapitre 3, à partir du premier verset. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Alors, je reviens sur les 2 premiers versets. Il me fit voir Josué, donc c'est le prophète Zacharie qui a cette vision. Donc l'ange de Dieu lui fit voir Josué qui était le souverain sacrificateur à l'époque. Et Josué était debout devant l'ange de l'Éternel et Satan se tenait à sa droite, donc à la droite de Josué pour l'accuser. Donc imaginez un peu ce qu'on peut par exemple voir dans un procès. Donc vous avez une personne là devant vous qui est accusée, à la droite de cette personne, il y a l'accusateur. Et l'Éternel donc dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché
du feu, n'est-ce pas là un tison à arracher du feu? Alors, voilà une parole que l'on entend souvent, surtout lorsque nous avons besoin de nous rassurer de ce que Dieu ne nous condamne pas et que Dieu nous lave de notre iniquité, et c'est bien vrai. Mais j'aimerais qu'on aille un tout petit peu plus loin, vraiment dans le sens de ce passage au travers de l'explication de ce que c'est qu'un tison. Parce que bien souvent, même quand on cite ce passage, en fait, c'est pas tout le monde qui comprend réellement ce que c'est qu'un tison. En fait, c'est quoi un tison? Un tison, c'est un morceau de bois brûlé en partie, en fait. Mais qui est encore en émission. Donc, c'est-à-dire que l'émission, en fait, c'est, vous voyez, quand par exemple, on prend une bûchette d'allumettes. Quand on prend une bûchette d'allumettes, si je craque une bûchette d'allumettes, bon, c'est vrai qu'il bien que j'en ai une là, mais bon, j'en ai pas. Quand vous prenez une bûchette d'allumettes, le feu, il consume la bûchette d'allumettes. Mais le temps que la bûchette soit complètement, en fait, brûlée, il y a une petite braise rouge là, qui est encore là, en fait. Et jusqu'à ce que la braise disparaisse, eh bien, on dit que la bûchette est en ignition. C'est-à-dire, en fait, c'est tout simplement le fait qu'il y ait la braise. Je peux encore prendre l'exemple du charbon, d'un charbon ardent. Voilà. Le charbon, en fait, c'est quoi? Ce sont des morceaux de bois, hein. Tout simplement, ce sont des morceaux de bois. Donc, quand le charbon est, on va dire, dans son état froid, il est noir. Donc, tu vois le morceau de bois qui est brûlé, qui est tout noir. Mais quand le charbon est en émission, tu vois la braise. Donc, tu vois le morceau de bois et tu vois encore cette partie rouge-là. Ça brûle encore, en fait. Peut-être qu'il n'y a pas la flamme de feu qui est en train de sortir encore, mais il reste quand même cette braise-là. Il reste cette braise. Pourquoi? Parce que le morceau de bois n'a pas complètement terminé son émission. Donc, l'émission, en fait, c'est cet état de brûler qui subsiste encore sur le morceau de bois. Donc, si par exemple, quelqu'un vient te mettre un morceau de bois encore en émission, ça va te chauffer. Mais si une personne vient te mettre un morceau de bois qui a terminé son émission, ça ne va rien te faire. Donc, le tison, c'est ça, en fait. C'est ce morceau de bois qui est brûlé en partie, qui est encore en émission. Donc, ça signifie que ça chauffe encore. Le feu n'est pas complètement éteint. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Le feu n'est pas complètement éteint. Et j'aimerais vraiment que vous gardiez déjà cette image du feu qui n'est pas complètement éteint en tête par rapport à ce que je vais expliquer plus tard. Donc, ce qui veut dire que des synonymes, par exemple, du tison, c'est comme je l'ai dit, c'est braise. Voilà, donc il y a le morceau de bois déjà charbon, voilà, en charbon, mais il y a la braise. La braise, justement, vous savez, la braise, on l'utilise pour cuire les aliments. Donc, si on utilise la braise pour cuire les aliments, on parle par exemple de poisson braisé, poulet braisé, et bien si la braise peut cuire des aliments, ça signifie que la braise, ça chauffe. Ça chauffe bien même. Voilà, au point de pouvoir cuire des aliments comme un feu. Comme un feu. Ce qui signifie que la braise reste dangereuse. Par exemple, vous ne pouvez pas, à moins d'être un fakir, vous ne pouvez pas en temps normal marcher sur de la braise parce que vous allez vous brûler les pieds. Même s'il n'y a pas un feu incandescent qui sort dessus. Mais en principe, vous ne pouvez pas marcher pieds nus sur une braise comme ça. Et même si vous marchez avec des chaussures, les chaussures vont se consumer. Pourquoi? Parce que la braise, c'est quand même encore du feu. Donc, bon, il y a j'ai vu d'autres synonymes que je ne connaissais pas, comme par exemple brandon. En tout cas, brandon, quand c'est un synonyme de braise. Donc, si ça parle à quelqu'un, tant mieux. Donc, le tison, c'est aussi, on parle aussi du tison par rapport, je vais vous donner l'exemple d'une allumette. Donc, une allumette qui, dans l'émission, résiste au vent. Parce que parfois, en fait, tu prends la bûchette, vous voyez, je vois souvent quand des personnes utilisent des bûchettes d'allumettes, moi-même d'ailleurs, quand j'en utilisais, ça fait longtemps que je n'en ai pas utilisé, mais quand tu la grattes là sur
sur la petite boîte. Et dès que tu as terminé d'utiliser donc la bûchette, peut-être tu voulais allumer un feu de gaz ou un feu de bois ou peu importe. Et en fait, on fait souvent ça. On secoue. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'en secouant, il y ait du vent sur la bûchette. Et le vent, par l'effet du vent, eh ben, la bûchette, elle va s'éteindre. Ou alors, ça va accélérer l'extinction de l'ignition. Voilà. Donc, quand, du coup, l'ignition résiste au vent, c'est-à-dire que quand la bûchette d'allumette n'est pas complètement éteinte, malgré qu'il y a le vent, voilà, on parle de tison. Donc, pourquoi est-ce que Dieu utilise cette image pour parler à Satan et défendre Jésus? Il dit, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? En gros, Satan, tu accuses Josué, mais ne sais-tu pas que non seulement j'ai choisi Jérusalem, et ne sais-tu pas que en plus, Jérusalem ou Josué, qui est le souverain sacrificateur de Jérusalem, est un tison arraché du feu. Tu ne sais pas ça? Comme si, en fait, le fait d'être un tison arraché du feu, comme si ça disculpait Josué, là où Satan voulait l'inculper. Pourquoi? En fait, si le tison est ce morceau de bois-là, dont l'ignition n'est pas encore terminée, c'est-à-dire, il était au feu, peut-être s'il y avait un feu de bois, imaginons qu'il y a un feu de bois avec beaucoup de morceaux de bois, donc il y a le feu qui est là. Et puis je retire un morceau de tout ce feu de bois-là. Il y a la flamme. Si j'expose ce morceau de bois enflammé au vent, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, la flamme va s'éteindre. Donc, le morceau de bois sera encore en ignition, donc il sera encore rouge. Et si je continue d'exposer au vent, à un moment donné, l'ignition elle-même va complètement disparaître. Et le morceau de bois qui était même chaud, brûlant avant, mais il deviendra froid. Donc, quand Dieu utilise l'image de Josué, en fait, on peut comprendre que le tison désigne l'état d'une personne qui a été retirée de la boue. Alors, moi, je prends l'image de la boue parce que plus tard, on parle de vêtements sales. Donc, le tison arraché du feu, en fait, c'est l'état d'une personne qui a été retirée de la boue, mais dont les vêtements sont encore sales. Évidemment, parce que cette personne vient à peine d'être retirée de la boue. Je reprends. Le tison qui est arraché du feu désigne l'état d'une personne qui a été retirée de la boue, mais dont les vêtements sont encore sales, évidemment, puisqu'elle a été à peine tirée de la boue. Il faut donc à cette personne-là du temps pour qu'elle puisse être lavée, nettoyée et restaurée. On ne peut pas reprocher à un bébé qui vient d'être accouché, par exemple, d'être sale. Ça n'a aucun sens. Imaginez une femme qui vient d'accoucher à l'hôpital ou je ne sais pas moi, ou peu importe l'endroit, et son bébé aura des saletés sur lui parce qu'il sort à peine du ventre de sa maman. Mais quand le bébé sort du ventre de sa maman, malgré son état un tout petit peu crasseux, plus ou moins crasseux, quelle est la réaction en fait des gens autour, c'est-à-dire de la maman, des personnes qui ont assisté à l'accouchement? Est-ce que leur réaction c'est « Hey, il est sale, le bébé est sale ». Est-ce que c'est ça leur réaction? Ben non. Leur réaction c'est « Enfin, il est sorti !» Et on a envie de l'embrasser, on le prend et on ne regarde pas à sa saleté. Pourquoi? Parce que la joie de la naissance de l'enfant est tellement grande
Le fait qu'il soit sale là, c'est normal. Au contraire, même si l'enfant déjà sautait tout pour se dire, ça c'est bizarre ça. C'est normal. C'est normal qu'il soit sale parce qu'il sort à peine du ventre de sa maman. Donc, il y a des choses qui dans nos vies, entre guillemets, résistent encore au vent. Quand j'ai parlé en fait de la bûchette d'allumettes en émission, dont l'émission résiste encore au vent. Donc, il y a des choses dans nos vies qui résistent encore au vent et qui partiront au fur et à mesure que Dieu nous récurera. Oui, il y a des choses qui, dans nos vies, qui résistent encore au vent. Donc, c'est-à-dire que dans plusieurs domaines, dans certains domaines de nos vies, nous sommes encore comme en initiation, en fait. Pourquoi? Parce qu'on vient à peine d'être arraché du feu étranger. En fait, c'est l'image du feu de l'enfer. Quand Dieu dit, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? En fait, c'est le feu de l'enfer. C'est le feu de la mort. C'est comme si Dieu était en train de dire à Satan, mais quand on enlève un morceau de bois au feu, est-ce qu'il n'est pas encore brûlant? Quand un bébé sort du ventre de sa maman, est-ce qu'il n'est pas sale? Quand on a tiré quelqu'un de la boue, est-ce qu'il n'est pas sale? Quand j'ai récupéré même ce bijou en or là dans la poubelle, est-ce qu'il ne pue pas? Mais oui, bien sûr qu'il pue. Bien sûr que ce bébé est sale. Bien sûr que ce morceau de bois que j'ai arraché du feu brûle encore. Bien sûr que cette personne que j'ai tirée de la joue ou cet objet que j'ai tiré de la joue, de la boue, bien sûr qu'il est sale ou que ça pue. C'est normal. C'est normal. Comment on peut être choqué de ce que le bébé qui sort de l'utérus de sa maman soit sale? Comment on peut être choqué de ce que le morceau de bois qui vient d'être arraché du feu brûle encore? Comment on peut être choqué de ce que le vêtement de quelqu'un qui vient d'être tiré de la boue soit sale? Comment? Il y a une image qui me vient là. Comment tu peux être étonné que ton enfant qui sort de la douche, que tu as lavé, qui sort de la douche, ou que toi-même qui sors de la douche, tu sois encore mouillé? Tu sors à peine de la douche, c'est normal que tu sois mouillé. Si quelqu'un qui passe par là, à peine il t'a vu sortir de la douche, tu as peut-être attaché ta serviette, il commence à dire, hey, mais tu es humide, c'est pas normal, tu es humide, mais ça n'a aucun sens. Et c'est là où j'ai vu à quel point l'attitude de Satan ici dans Zacharie 3, 1, 2 est insensée. Pas étonnant, c'est le prince de la folie. Et c'est là où, franchement, on voit à quel point l'accusation, c'est de la folie. Aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on voit à quel point accuser les gens, c'est la folie. C'est vrai, hein? Accuser les gens, c'est la folie. Même pour des choses qui sont visibles. Accuser quelqu'un pour son initiation qui est encore visible, c'est de la folie. C'est normal. C'est un tison arraché du feu. On n'a pas arraché ça de l'eau. Voilà. On n'a pas arraché ça de l'eau. Donc, c'est normal que ce soit encore en feu. Mais l'essentiel, c'est que ce soit quand même arraché du feu. C'est normal. L'essentiel, c'est que l'enfant soit déjà sorti du ventre de sa maman. Sale, pas sale. La saleté, là, c'est un petit problème. On va nettoyer ça vite fait. Mais le plus gros, c'était qu'il soit accouché. L'incandescence sur le morceau de bois là, c'est un petit problème. Exposé au vent, ça va disparaître. Le plus important, c'est qu'il soit arraché du feu. Le plus important, c'est que tu sois arraché de la mort éternelle. Le reste, Dieu va récurer. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Quel est donc le but des accusations du diable? Aucun sens, insensé, folie, pardonnez-moi, stupidité. C'est stupide en fait. Et quand je le dis, en fait, moi, je me suis parlé à ma propre, j'ai parlé à ma propre chair. En fait, j'ai dit à ma chair,
Mais en fait, à mon âme, plus précisément, je veux dire à mon âme, je me dis, mais oui, quelque part, c'est parce que la chair, c'est la partie de l'âme qui n'est pas restaurée. Mais en fait, j'ai dit à mon âme, mais chaque fois que soit tu as accusé quelqu'un, soit que tu t'accuses toi-même, mais en fait, tu es dans la folie là. Oui, mais j'arrive pas encore à faire ceci, je peux pas encore faire ceci, ouais, je suis pas encore au point. Hé, tu es un tison arraché du feu. Donc, tu es en ignition. Continue d'être exposé au vent du Saint-Esprit, tu verras la différence. Comment un bébé, quand le bébé sort du ventre de sa maman, est-ce qu'il pleure parce qu'il est sale? Il pleure juste parce que c'est nouveau pour lui. Il n'a jamais appris à respirer l'air hors du ventre de sa maman comme ça. Mais le problème, ce n'est pas la saleté, là. C'est aussi pour cela que le Seigneur Jésus-Christ nous fait ce reproche. En tout cas, quand on a l'attitude d'un pharisien, il dit, vous voyez vous voulez tuer un moucheron avec un marteau. C'est-à-dire des petits détails qui peuvent se régler très vite. Mais vous ne voyez pas les gros problèmes. Tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas la poudre qui est dans ton œil. La paille là, ça c'est un petit problème. Mais la poudre, c'est plus dur à enlever de l'œil. Donc, par rapport à tout ce qui est accusation, à partir d'aujourd'hui, il faut qu'on conscientise que c'est fou. Il faut te dire, il faut que je me dise, il faut se dire que chaque fois que soit on est accusé, soit que nous-mêmes on accuse, soit que nous-mêmes on s'accuse, c'est la folie. Tison arraché du feu. Donc, dans certains domaines de ma vie, je suis encore en émission. C'est normal. Dieu, ce n'est pas un magicien. Donc, ce n'est pas du genre, dès que le morceau de bois arraché du feu, il claque des doigts, boum, ça disparaît. Comme par magie. Dieu, ce n'est pas un magicien. C'est pas un magicien. Il fait les choses normalement. Voilà. Si je cuisine, même sur une plaque électrique, si je termine ma cuisine là maintenant, à 30 secondes plus tard, si je viens mettre le doigt sur la plaque là, eh bien, je vais voir ma peau s'arracher. Pourquoi? Parce que la plaque, elle est encore chaude. Oui, c'est vrai, on l'a éteinte, mais elle est encore chaude. Donc, il y a des choses dans ta vie qui sont encore chaudes. Il y a des choses dans ta vie qui relèvent encore du feu étranger. Le feu d'où tu étais tiré là, c'est ça. Voilà pourquoi parfois je vais avoir l'impression que voilà, je suis pas à l'aise ou Seigneur, je me sens coincée ici ou alors j'arrive pas à faire ceci. Et en fait, quand je prie, parfois j'ai l'impression que Dieu me répond pas. Mais en fait, Dieu va te répondre quoi dessus là? Tu es encore en initiation. C'est normal. Tu es encore en initiation. Tu es encore en initiation. Je suis encore en initiation. Et bon, je donne ce message vraiment parce que j'avais vécu quelque chose vraiment qui m'avait déplu et je me suis dit, mince Seigneur, comment j'ai pu faire ça encore? Mais comment j'ai pu être là-dedans? Mais comment j'ai pu faire cette bêtise? Comment j'ai pu me retrouver là-dedans? Et puis, mais Seigneur, mais jusqu'à quand? Parce que ici, à ce moment-là, je sens que je suis pas au point. Et je me sentais découragée. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit, en fait, me révèle que, mais est-ce que tu sais même ce que signifie tison? Tu comprends même ce que signifie tison? Il y a des choses, ça ne va pas partir comme ça. Ce n'est pas à peine sorti du feu étranger parce que nous étions tous dans le feu étranger, en fait. Le feu étranger représente, en fait, le zèle. Tout ce zèle mauvais dans lequel on était. Et je vais revenir plus en détail par rapport à ça plus tard. Mais en fait, c'est-à-dire, vous voyez, le feu, il dévore. Donc, ces choses qui nous dévoraient de l'intérieur, mais qui étaient dangereuses, ténébreuses. Par exemple, la jalousie. Voilà. Je vois quelqu'un faire quelque chose, et je ne sais pas moi, la personne peut-être joue de la trompette, ou une guitare, ou du piano, elle joue bien. Quelques temps après, moi aussi je vais faire la trompette. Hein. Moi aussi je fais la trompette. Ah bon, c'est bien. Mais en réalité, moi, mon envie de faire la trompette là, c'est par rivalité.
Peut-être des gens ne savent pas. Peut-être moi-même, je ne me rends pas compte. Parce qu'il y a plein de choses qu'on fait. Nous-mêmes, on n'est même pas conscient que notre motivation est mauvaise. Souvent, on est conscient, mais souvent, on n'est pas conscient. Donc, ça peut arriver que moi, je ne sois même pas conscient de ce que ma motivation soit mauvaise. Ah, j'ai envie de faire telle formation aussi, alors que la formation qu'elle veut faire là, c'est parce qu'elle a vu une personne avec qui dans son cœur elle rivalise seule. Quand je dis qu'elle rivalise seule, c'est-à-dire que l'autre ne sait même pas qu'on rivalise avec elle. Donc, tu fais ta rivalité là seule. Oh, si elle fait la formation. Oh, si elle fait une formation. C'est peut-être pas les mêmes formations, hein, mais c'est que l'enjeu aussi de dire, bon, moi aussi je me forme. Feu étranger. Feu étranger. Peut-être même que je suis vraiment appelée à faire cette formation-là, hein, mais la motivation est pourrie. Parce que moi, je ne la fais pas rivalité. Je ne la fais pas par amour pour Dieu. Je ne la fais pas, en fait, pour être une gagneuse d'âme. Je ne la fais pas parce que je vais agir, parce que j'ai les mêmes sentiments que Christ, voilà. C'est-à-dire qu'il s'est dépouillé de sa royauté, de sa divinité, pour souffrir pour nous. Moi, je ne le fais pas en mode je vais souffrir pour quelqu'un, pour qu'il soit aussi sauvé. Ce n'est pas mon problème là-bas. Mon problème, c'est rivaliser avec Jacques, ou alors Albert, ou alors je ne sais pas qui d'autre. Feu étranger. Et souvent, Dieu va nous conférer des dons. Et ces dons-là, ils vont se manifester dans nos vies. Et on est content. Mais c'est mélangé. C'est-à-dire, exercice du don avec feu étranger, motivation, zèle, mauvais encore. Mais Dieu sait. Dieu laisse parce qu'il est au contrôle. Il sait que plus tu seras exposé au vent de son esprit, plus l'émission, c'est-à-dire cette braise-là, qui est dans tes yeux, c'est-à-dire tu es déterminé à te faire valoir, à te faire connaître dans ce monde, parce que enfin, tu as le don de ceci. Dieu sait que si tu te laisses exposer au vent de cet esprit, cette émission-là, ce feu étranger, cette braise qu'il y a dans ton cœur, qu'il y a dans tes yeux, de la revanche sur la vie, par exemple, va disparaître. Et il est patient et il attend. C'est pour cela que quand on dit que ce n'est que la grâce quand Dieu nous appelle ou quand on réussit des choses, parfois nos motivations ne sont pas bonnes. Mais Dieu a donné le succès. Pourquoi? Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'il faut que des âmes soient sauvées. Mais si il devait regarder seulement à nous là, il ne le ferait pas. Lui n'a pas regardé seulement à nous. Il a regardé à ces âmes qui devaient être sauvées. Mais, quelque part, je vais quand même nuancer, il a regardé à nous aussi. Parce que l'exercice de ce don-là que Dieu t'a conféré va révéler le feu étranger qui est caché. Parce que parfois, la braise là, elle est là, mais on ne la voit pas. Ça me fait penser à... Je vais prendre deux images. Je prends d'abord l'image d'un morceau de bois. Du morceau de bois qui est encore en ignition. Mais vous savez, quand il est encore en ignition, donc quand il y a la braise là, parfois la braise peut être rouge. Tu vois bien le rouge. Mais parfois, tu ne vois plus le rouge. C'est-à-dire, ça commence à se noircir, mais à l'intérieur, c'est encore rouge. Je reprends. Donc, quand un morceau de bois brûle encore, donc il n'y a plus la flamme, certes, mais la braise reste. La braise, quand elle est encore très vive, en fait, tu vois le rouge. Tu vois le feu rouge, orangé, un truc comme ça. Mais plus le temps passe, plus à l'extérieur, ça se noircit. Donc, de loin, tu vas voir qu'il y a un morceau de bois qui est déjà en mode charbon. Mais en fait, à l'intérieur, c'est encore rouge. De telle sorte que si tu prends ce morceau de bois et tu grattes un peu, tu vas voir que le noir a disparu. En fait, il y a le rouge vif qui est encore à l'intérieur. Donc, c'est ce qui se passe souvent avec nous. Souvent, il y a déjà cette braise-là, ce feu étranger-là, cette motivation, ce zèle mauvais, dévorant là, de l'orgueil, qui est caché derrière le noir qui a commencé déjà à prendre forme sur la braise. Mais en réalité, la braise rouge, elle est encore à l'intérieur. Elle est encore à l'intérieur. Et donc, quand Dieu va te dire maintenant, exerce le don,
Et c'est ce don que je t'ai donné. En fait, le don va faire exploser ou éclater la couche noire qui recouvre la braise rouge qui est à l'intérieur. Et comme ça, la braise rouge va être exposée une fois de plus au vent et le vent va faire disparaître ça au fur et à mesure. Donc, l'exercice des dons, l'exercice du ministère que Dieu me confie est là pour me purifier. C'est pour ça que vous allez voir parfois, même dans une assemblée, quelqu'un qui est toujours calme. Ah, ce frère, elle est toujours calme. C'est vraiment ça, elle est quelqu'un de bien, c'est toujours calme. Dès que tu lui donnes tes responsabilités, tu ne reconnais plus la personne. Enfin, le temps de montrer qui je suis, d'exercer le pouvoir, est là. Ah oui, hein, tout le monde passe par là. Il ne faut pas croire que Dieu nous donne des choses parce qu'on est au point. Dieu nous donne des choses pour nous mettre au point. Il faut accepter ça. C'est le processus du tison arraché du feu. Et Dieu trouvait ça normal. Dieu trouvait ça normal que tu sois encore en émission dans un certain domaine ou pendant un certain temps. C'est pour cela qu'il ne te flagelle pas, même quand il y a des accusations du diable. Et c'est pour cela qu'il n'approuve pas quand tu t'accuses. Il sait. Il savait que tu étais une braise encore. Il savait qu'il y avait du feu étranger en toi. Tout ce qu'il a voulu, c'est que tu t'exposes au vent du Saint-Esprit pour que ça parte. Donc, il faut laisser le tison qui était arraché du feu à l'exposition du vent du Saint-Esprit, le temps que l'émission, cette émission-là, qui est l'image des flammes de l'enfer, du mal, de l'esprit de culpabilité, de condamnation, le temps que ça s'estompe définitivement. Donc, l'attitude des accusateurs est non seulement, je le redis, insensée, mais méchante. L'attitude de l'accusateur ou des gens qui accusent est méchante. C'est-à-dire, ils sont là, oui, regarde, ta personne a même tel défaut. Mais en fait, ce défaut-là que tu as vu, le défaut-là est en train d'être récuré par Dieu. Il est en train d'être récuré par Dieu, là. Comment tu peux pointer du doigt le défaut de quelqu'un qui est en train d'être récuré par Dieu? Cela n'a aucun sens. S'il y a même un défaut qu'on aurait pointé du doigt, c'est celui qui veut le garder, le cacher, et qui ne veut pas que Dieu le récure. Là, c'est différent. Mais généralement, les gens qui font ça, c'est-à-dire qu'ils cachent leurs transgressions, ils pointent du doigt le défaut de quelqu'un qui est en train d'être nettoyé, qui est en train d'être récuré. C'est-à-dire, en fait, j'ai l'image de, vous voyez le feu de bois avec plusieurs morceaux. Le morceau qui est encore dans le feu, il accuse le morceau qui était arraché du feu et qui est en train d'être exposé au feu du Saint-Esprit. Folie. Ces deux-là, folie. Toi, tu es encore bien là dans le feu, là, incandescent. On ne t'a même pas encore tiré. Et tu trouves que celui qui a déjà été tiré, qui est exposé au vent du Saint-Esprit, dont l'émission est en train de disparaître au fur et à mesure de l'exposition au vent. Toi, tu trouves que il est trop dangereux, plus dangereux que toi, alors que c'est toi qui es encore même dans le feu, qui brûle. Oui. C'est exactement ce que le diable fait. Parce que lui, là, il est déjà condamné. Comment le condamné peut aller condamner le justifié? Comment le morceau de bois qui est dans le feu peut aller juger le morceau de bois qui était arraché du feu et dont l'émission est en train de disparaître parce qu'il est exposé au vent du Saint-Esprit? Comment toi qui caches tes transgressions, toi tu vas aller accuser celui qui a exposé ses transgressions au Saint-Esprit et dont qui est en train de guérir de ça? Parce que dans quelques temps, il n'aura plus ce problème-là. Mais toi, tu vas rester avec ton problème. C'est pour ça que Jésus avait dit, comme vous croyez que vous voyez là, vous allez mourir dans vos péchés. Mais c'est celui qui s'estime aveugle, c'est lui qui va être libéré. Donc, faisons attention en fait avec l'accusation. Faisons très très attention. Donc,
c'est pour cela que finalement, comme j'ai dit, en fait, l'accusation, elle est méchante. Elle est méchante parce que elle condamne ce qui est en train d'être nettoyé. Ça veut dire donc que, en réalité, l'accusation s'oppose à toute justice parce que c'est juste d'être nettoyé. Mais quand toi, par exemple, tu vois le bébé qui est sorti de l'utérus de sa mère et tu commences à le cracher dessus, crier sur lui parce qu'il est sale, alors que c'est normal qu'il soit sale puisqu'il vient après de sortir du ventre de sa mère. Mais en fait, c'est comme si toi, tu ne veux même pas qu'on s'occupe du bébé là. Tu ne veux pas qu'on s'occupe du bébé là. Hé, regardez, il est sale. Mais en fait, tu vas embrouiller les gens. Tu vas embrouiller les gens. Donc, au fond, tu ne veux pas qu'on nettoie le bébé. Tu veux que le bébé là reste dans sa saleté. C'est ça le but de l'accusation. L'accusation veut que tu restes dans ta saleté. C'est pour cela que l'accusateur ou celui qui t'accuse ne va jamais applaudir quand tu vas par exemple témoigner d'une délivrance par rapport à un défaut. Tu ne vas jamais lui dire « Ouais !» Pourquoi? Parce que le but de son accusation, c'était de te maintenir dans ton émission. C'est méchant. C'est méchant. Donc, c'est pas juste, en fait, l'accusation s'oppose à toute justice parce que ce n'est pas juste de s'opposer à la sanctification d'une personne. Accuser quelqu'un, c'est s'opposer à la sanctification de cette personne. C'est refuser le fait que l'émission doive prendre du temps pour s'estomper. C'est refuser le fait qu'il faut prendre du temps pour aller laver le bébé qui sort du ventre de sa mère. C'est refuser le fait qu'il faut prendre du temps pour que quelqu'un qui vient de sortir de la boîte aille laver ses vêtements. C'est comme si l'accusateur ou quelqu'un qui accuse, il aime la magie. Les choses de vite fait. Boum! C'est pour cela que accusation rime avec impatience. Voilà pourquoi Dieu veut nous délivrer de l'impatience. Si j'ai un tempérament impatient, c'est que j'ai naturellement un tempérament accusateur. Vous voyez d'où on vient? L'impatience rime toujours avec l'accusation. Parce que l'accusateur croit que dès que tu es sorti du feu, boum, par magie, boum, boum, magie, il n'y a plus le feu. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut du temps. Donc, nous aimons, nous accusons, ou nous accusons nous-mêmes, ou on accuse les gens, parce qu'on est impatient. Il faut sortir de là. Il faut sortir de là. On avait vu ensemble il y a quelque temps la notion de temps dans la marche avec Dieu. Tu ne peux pas dissocier le temps prolongé dans la marche avec Dieu. Tu ne peux pas dissocier de ça. De l'équation sanctification, c'est pas possible. Tu peux pas. Tu peux pas. Donc, quelqu'un qui est prédisposé à accuser, c'est quelqu'un qui est impatient. Quelqu'un qui est impatient sera quelqu'un qui sera prédisposé aussi à accuser. Soit accuser les gens, soit s'accuser soi-même. Mais c'est toujours le même venin. C'est toujours le même venin. Donc, faisons attention en fait. En tout cas, personnellement, vu les choses sous cet angle-là, moi, je me suis dit, c'est dangereux et il faut vraiment travailler la patience en fait. Il faut vraiment travailler la patience. Il faut vraiment laisser l'Esprit de Dieu nous rendre patients. Vraiment, il faut laisser l'Esprit de Dieu nous transformer dans la beauté, nous faire voir la beauté en fait de la patience. C'est très important. Si je demeure dans un esprit d'impatience, je demeure dans l'esprit de l'accusation. Voilà. Donc, c'est comme si ton degré d'impatience est proportionnel à ton degré de condamnation, d'accusation des gens ou de toi-même, ou de l'accusation en général. Et ton degré de condamnation, d'accusation qu'il y a dans le cœur est proportionnel aussi à ton degré d'impatience. Vous comprenez donc pourquoi Dieu nous éprouve beaucoup, puisqu'il dit que l'épreuve de la foi produit la patience. Vous voyez donc le problème que Dieu a avec l'impatience, il faut qu'il travaille ça. Parce que celui en fait qui est travaillé dans la patience, il est en train de gagner en grâce. Parce que la grâce est l'opposé de l'accusation, de condamnation, culpabilité, tout ça.
C'est ça. Donc, il faut vraiment prendre courage. Il ne faut pas se décourager, en fait, devant les braises qu'on voit encore dans nos vies, qu'on voit dans la vie de notre prochain, ou du vêtement sale, beau qu'on voit encore. Il faut vraiment laisser le vent du Saint-Esprit faire son travail. Donc, accuser, c'est s'opposer à la sanctification d'une personne. Et on voit à quel point le diable le fait. Le diable travaille avec acharnement pour qu'on ne se sanctifie pas. Sinon, il va encore nous accuser de quoi? Donc, c'est accuser, c'est refuser le fait que, bon, voilà, je l'ai déjà dit que l'émission doit prendre du temps pour s'estomper. L'accusation est donc, je viens de le dire, du coup, par essence, l'ennemi de la patience. L'accusation est donc par essence l'ennemi de la patience, puisque elle refuse que l'émission doive prendre du temps pour disparaître. Un tison arraché du feu a besoin du temps pour perdre son mission. Le plus important, c'est d'avoir été retiré du feu. Et je vais dire, ajouter du feu de l'enfer, parce qu'en fait, c'était ça sous-entendu dans Zacharie 3, 2. Le reste va suivre plus tard par la sanctification, petit à petit, par l'exposition au vent qui est le Saint-Esprit. Jean 3, donc je fais justement un petit clin d'œil à Jean 3, chapitre 8, chapitre 3, verset 8, je veux dire. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Voilà. Vraiment, l'Esprit de Dieu qui est comme ce vent-là, il vient et il souffle. Il souffle, c'est-à-dire en fait, il balaie. Il balaie l'émission, il balaie la braise, il balaie le feu étranger. C'est ça la puissance de l'Esprit. Le Saint-Esprit lui-même va calmer les ardeurs du feu étranger qui est encore en nous au fur et à mesure que nous nous exposerons à lui. Il faut vraiment qu'on accepte ça. Je suis la première à qui je me prêche. Il faut qu'on accepte ça. Oui, il y a de la braise. Il y a de la braise encore en moi. Il y a de la braise encore en moi. Il y a du feu étranger encore en moi. Mais c'est normal. Je suis un tison qui a été arraché du feu. Et ce qui veut dire aussi que le plus tôt tu t'exposes au vent du Saint-Esprit, le plus tôt cette émission-là va partir. Le moins tu t'exposes au vent du Saint-Esprit, le moins l'émission va partir. Après, il faut aussi tenir compte on a des émissions différentes. Hein. Donc peut-être que si j'ai été trop longtemps dans le feu, et peut-être que la braise elle est trop forte, peut-être que ça va prendre du temps, un peu plus de temps pour que ça parte aussi. Bref, en tout cas, la patience dans la sanctification est capitale. Ça m'aide à marcher toujours dans la grâce de Dieu avec le casque du salut et ça m'aide aussi à ne pas condamner mon prochain, à patienter aussi avec l'autre. Et y compris même celui qui n'a pas encore été arraché du feu. Imaginez, si un tison arraché du feu peut encore être embrasé comme ça, peut tellement chauffer jusqu'à cuire les aliments. Ça signifie qu'en fait, le tison qui a arrêté du feu, tu peux tuer. Hein? C'est-à-dire que les braises qui sont là peuvent tuer parce que la braise, elle cuit les aliments. Ça cuit les aliments. Donc, le feu qui est étranger en moi, est très dangereux. Il ne faut pas le minimiser parce qu'il y a aussi cet autre extrême que j'ai vu certaines personnes en fait utiliser. C'est-à-dire, oui, mais je suis encore en processus. Ils utilisent le fait pour eux d'être en processus devient un prétexte. Ça devient un prétexte pour ne pas, en fait, travailler à leur salut comme il est écrit. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Il ne faut pas non plus paresser, en fait, dans ta sanctification. Oui, mais je suis encore possible. Oui, je sais que je ne suis pas parfait, je sais que je ne suis pas parfait. Mais
expose-toi quand même au vent du Saint-Esprit. Ça sert à quoi de dire je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfait quand tu ne veux pas t'exposer aussi au vent du Saint-Esprit. Là, ça ne fait pas. Donc, faut pas aller dans cet autre extrême. Il ne faut pas paresser dans sa vie spirituelle. Cependant, vraiment aujourd'hui, c'est sur quoi je voudrais quand même insister. Vraiment, c'est sur l'impatience en fait dans la sanctification. Il ne faut pas oublier la braise qui en nous, elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce que la braise à elle seule est capable de cuire les aliments. À elle seule. J'ai pas besoin d'un feu incandescent. La braise cuit très bien les aliments et on les mange très bien. Moi en particulier, j'aime bien le poisson braisé. En fait, j'aime bien les braisés. J'aime bien les braisés qui soient légumes, viande, poisson, voilà. Moi, j'aime bien le braisé, en fait. Le braisé, le grillé. Mais vous voyez qu'on n'a pas besoin d'un grand feu pour les cuire. Donc, même quand je suis, disons, arrachée du feu, la braise qui est en moi, là, ça peut cuire des gens. C'est pour cela que le Saint-Esprit va travailler. Il va travailler, mais avec acharnement, avec détermination et avec toute la patience et la persévérance dont il est rempli pour que nous soyons complètement libérés de ce feu étranger-là. Sinon, on va faire des dégâts. On va faire des dégâts. Imaginons par exemple une personne, si je n'apprends pas à pardonner certaines choses, je ne dis pas pardonner en général, je précise pardonner certaines choses. Parce que je peux être capable de pardonner telle chose, mais ne pas encore être capable de pardonner telle autre chose. Si je ne suis pas capable de pardonner certaines choses, qu'est-ce qui va se passer? Dans l'exercice de mon ministère, cette chose-là, un jour, elle va m'arriver. Je vais faire comment? Si je garde de la rancune par rapport à cette chose-là, c'est la braise là, la braise qui n'avait jamais disparu. Je vais donner une mauvaise couleur à ce ministère que Dieu m'a confié. Je vais donner une mauvaise couleur. Si par exemple, je suis dans l'un des dons dont Dieu m'a fait grâce, c'est d'enseigner, forcément la braise là, ça va se manifester dans mon enseignement. J'aurais beau prier, Seigneur, oui, parle par ma bouche et tout ça. C'est vrai, oui, Dieu va parler par ta bouche, mais j'insiste, Dieu n'est pas un magicien. C'est pour cela que même une personne qui est sincère avec le Seigneur, tu vas souvent peut-être entendre des choses qui clochent. Ça ne veut pas dire que la personne est un faux serviteur de Dieu, mais c'est la braise qui est encore là. Dieu, c'est pas magicien. Et Dieu va laisser faire aussi. Souvent, Dieu va laisser faire pour que tu vois. Il va dire, bon, réécoute ton message. Tu as vu ce que tu as dit? Ou alors, peut-être que par certains retours, tu vas te rendre compte que, en fait, j'aurais pas dû dire ça. Ou alors, peut-être que quelques mois plus tard ou quelques années, quand tu vas te renouveler dans ton intelligence, tu vas te rendre compte que, mais quand j'enseignais ça, ouais, mais en fait, c'était pas vrai. C'était pas si vrai. Et après, voilà comment l'orgueil va agir. Mais Seigneur, pourquoi tu ne m'avais pas arrêté? Tu n'avais pas arrêté ma bouche. Pourquoi c'est... Oh là là là, Dieu n'est pas magicien. Dieu n'est pas magicien. Dieu n'est pas magicien. Dieu n'est pas toujours là à cacher les défauts de ses enfants chéris. Hein. Il n'est pas toujours là à le faire. Sinon, on n'aurait pas tous les témoignages là dans la Bible. Vous croyez que David est fier même quand il est là-bas au ciel, il est toujours content qu'on dise que oui, David avait péché avec Bathsheba, David avait péché avec Bathsheba. Pourquoi Dieu n'a pas caché ça? Parce que même les erreurs là vont être une source d'édification. Si tout le temps on cache, on ne s'en sortira pas. David n'est pas fier de ça. Il n'est pas fier de ça. Pourquoi Dieu n'a pas caché ça? Dieu aurait pu aussi aller arrêter les pieds et les mains de David quand il allait vers Bathsheba ou cerner même ses yeux. Il aurait pu faire ça. N'est-ce pas lui qui a rendu l'apôtre Paul aveugle pendant 3 jours? Pourquoi il n'a pas rendu aveugle David à ce moment-là? Eh bien, parce que Dieu, ce n'est pas un magicien. Dieu ne nous prend pas comme des robots. Donc, la braise qu'il y avait, par exemple, en David, il y avait encore cette braise. David, c'était un adorateur. Il y avait une braise qui était encore là. Cette braise de l'adultère. La convoitise, elle était là. Et elle s'est manifestée. Ouais. Il y aura des braises qui vont se manifester, même dans l'exercice de mon ministère, parce que
ces braises-là, elles étaient là, cachées. Elles étaient là, cachées. Et Dieu avait vu que ce n'est que dans l'exercice peut-être du ministère, là, que cette braise-là enfin va se manifester. Parce que la braise, elle a parfois besoin elle a besoin de circonstances. Il y a des péchés, des semences de péché en nous qui ne se manifestent pas parce qu'ils n'ont pas trouvé encore les circonstances. Par exemple, une personne qui était matériellement très pauvre, mais tu voyais qu'elle était humble. La personne était humble. Du jour au lendemain, Dieu l'a bénie et elle devient très riche. À ce moment-là, tu commences à voir l'orgueil qu'il y a dans le cœur de la personne. Oh, l'argent l'a rendu orgueilleux. L'argent n'a pas rendu la personne orgueilleuse. C'est que les circonstances ont changé. Donc, la braise de l'orgueil qui était en elle s'est manifestée. Mais c'était là, depuis. C'est ça. Mais Dieu savait. Si Dieu disait à cette personne, alors qu'elle semblait être humble, que, tu sais, mon fils, il y a telle manifestation, tel truc d'orgueil en toi. Non, franchement. Je vais me mettre orgueilleux comment? Regarde même comment je suis. Tu vois, je suis humble et tout. Okay. Parce que Dieu l'aime. Dieu va permettre qu'il soit dans des circonstances où cette braise-là va se manifester. Ce n'est pas Dieu qui veut que la personne pêche. Parce que cette personne a aussi le pouvoir de dominer sur le mal. Nous avons le pouvoir de dominer sur le mal. Mais nous ne l'exerçons pas toujours. C'est ça en fait. Comme il a dit à Caïn, le mal se couche, le péché est couché à ta porte, mais toi domine sur lui. On a ce pouvoir. Surtout si nous sommes en Christ. Mais en fait, on n'exerce pas toujours. Voilà. Donc, du coup, quand la braise là voit les circonstances favorables se manifester et qu'elle veut sortir, qu'est-ce qui peut se passer? Tu vas sentir la braise qui va dire hé, 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 voilà, j'ai senti des circonstances favorables. Donc là, maintenant, je peux sortir. Et là, tu vas sentir dans ton cœur quelque chose. Tu vas te dire il y a quelque chose que je sens là que je n'avais jamais senti depuis. La braise de l'adultère. Et là, et à ce moment-là, tu vas réaliser que tu as une braise, par exemple, de l'adultère. Je prends un exemple, mais ça aurait pu être autre chose. Ou la braise de l'orgueil pour celui qui est du jour au lendemain devenu riche. Dès que tu vas sentir cette braise-là bondir, parce qu'elle va bondir, dès qu'elle va voir les circonstances favorables pour manifester son péché, elle va bondir. Quand tu sens ça en toi, à ce moment-là, tu cours dans la présence de Dieu, tu lui dis, j'ai senti qu'il y a une braise. Et là, le Père va dire, ah, tu l'as vu, c'est bon. Le fait que tu sois venu chez moi, ça montre que tu veux dominer dessus. Et comme ça, la braise va dans l'exposition, donc au Saint-Esprit, et va être arrachée en fait de toi. Mais malheureusement, ce qu'on fait aussi souvent, c'est qu'on sent la braise là, qui veut bondir dès que les circonstances enfin sont favorables. Et en fait, on minimise. On se dit, ah non, non, c'est juste une pensée comme ça. Non, c'est juste un petit sentiment comme ça. Et après, tu fermes, tu caches. Et plus tu caches, plus la braise, là, elle dit, oui, mais moi, je vais sortir. Elle commence à lutter à l'intérieur de toi. Et quand tu refuses donc de t'exposer au vent du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Un jour, la braise, là, va sortir de toi. Et faire ce qu'elle sait faire le mieux. Brûler les gens. Donc, voilà l'état. Le deuxième exemple, le dernier exemple que j'ai donné, c'est l'exemple de quelqu'un qui a refusé de dominer sur le péché, en fait. Le premier exemple, c'est l'exemple de quelqu'un qui a accepté de dominer sur le péché. On ne domine pas sur le péché avec son pied. On domine sur le péché en courant dans la présence de Dieu pour s'exposer au Saint-Esprit. Mais dans les deux cas, la braise, elle est là. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que, mine de rien, on a la capacité, en fait, de dominer. Mais on domine quand on se laisse, et quand on reste soumis au Saint-Esprit, quand on s'expose
au vent. Il y a des choses que j'ai faites dans ma vie, je ne suis pas fière. Mais en fait, les choses que j'estime, en tout cas les plus graves, c'était des choses que j'avais faites quand j'avais cessé de m'exposer au Saint-Esprit. À ce moment-là, par lassitude, j'étais fatiguée, découragée par les épreuves. Du coup, ma vie de prière avait pris un coup. Je priais, mais pas comme avant. Et à ce moment-là, mon esprit a commencé à s'affaiblir. Mon esprit a commencé à s'affaiblir. Et là, la chair est reprend le dessus. La chair est reprend le dessus. Vraiment, il n'y a rien, même les moindres choses, c'est-à-dire les moindres choses, peut-être des choses que tu ne faisais même pas dans le monde. Tu veux te retrouver en train de les faire quand tu ne t'exposes plus au vent du Saint-Esprit. Quand Dieu m'a fait comprendre que c'est parce que, en fait, j'avais lâché prise sur ma vie de prière. Là, parce que je ne savais même pas ce qui m'était arrivé, je me suis dit, mais Seigneur, comment je vais faire comme ça? Mais comment j'ai pu faire ici? Comment j'ai pu faire ça? Le Seigneur me dit, ta vie de prière, elle a pris un coup. Elle a pris un coup. Elle a pris un coup. Après, j'aimerais quand même donner une précision. Il ne faut pas prier parce que tu ne veux pas pécher. Il faut prier parce que tu aimes Jésus. Si tu pries pour fuir le péché, si tu pries que pour la sanctification, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose, une très bonne chose même. Cependant, tu risques de finir pharisien. Parce que le jour où tu vas avoir la sanctification de ce que tu veux là, en fait, ta vie de prière va s'arrêter là. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Ah bon, de toute manière, je sais déjà que moi, mon niveau, quand même, franchement, non, mais je suis déjà arrivée à tel niveau. C'est ce qui va se passer. Obligatoirement, c'est ce qui va se passer. Quand tu pries seulement pour ne pas tomber dans le péché. Mais si tu pries, en fait, juste parce que tu aimes Jésus, en fait, ta vie de prière ou ton amour là, ou ton zèle là, n'aura plus de limites. Parce que la sanctification, l'objectif de sanctification, si tu te le donnes, c'est une limite. C'est bien, hein? Très bien même, parce que sans ça, on n'aura pas le royaume, mais ça reste une limite. En revanche, l'amour n'a pas de limite. Donc c'est là qu'il est écrit que l'amour ne finit jamais. L'amour n'a pas de limite. Mais si je prie parce que, par exemple, je veux que Dieu me libère de la cigarette ou de la masturbation ou je ne sais pas, ou de la colère, peu importe, et que je vois que, tiens, je ne suis plus colérique. Alléluia, merci Seigneur. Ma vie de prière risque de s'arrêter là. Oui, je suis plus colérique, c'est bon. Mais si je prie surtout par amour, elle ne va jamais s'arrêter. Elle ne va jamais s'arrêter. Et elle ne sera pas contraignante parce que pour beaucoup, ils pensent que prier, c'est juste venir crier là, ouah, 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 Seigneur, mais parfois, en fait, c'est juste lui parler. Ou juste être là et le regarder. Juste ça. Alors, un autre extrême encore, hein. Aujourd'hui, ça va être un peu le festival des extrêmes là, mais je préfère quand même le dire. Un autre extrême, c'est que tu viens seulement là, tu parles seulement, tu parles seulement, tu parles seulement, tu parles seulement, tu parles seulement. Et en fait, mais il n'y a pas le feu là. Oh, tu as aussi besoin du feu. Tu as aussi besoin du feu, sinon il n'y aura pas de changement autour de toi. Il n'y aura pas de changement autour de toi. Voilà. Donc, je l'ai encore vécu récemment. À un moment donné, je sentais en fait des pressions bizarres sur mon cœur. Et bon, après, bien sûr, j'ai compris que c'était aussi des attaques. Et pourtant, bah, je prenais du temps avec Dieu. Hein. Mais à un moment donné, je me suis dit, bah, non, 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 non. Non, 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 ça vient pas de moi. Ça, parce que je pensais que c'était des pensées qui venaient de moi. Ça vient pas de moi. Ça, c'est le diable. Là, il faut prendre l'autorité, en fait. Et là, j'ai commencé à prier, là, avec autorité. Et après, j'ai senti une différence.
Donc, si vous pensez que prier, c'est vrai, c'est parler avec Dieu et tout ça, mais que toi, tu viens seulement là, tu parler, parlons, cause. Il faut savoir être conduit par l'esprit, en fait. Donc, ça ne va pas être parler. Ça, c'est une forme, ça peut même cacher une forme de paresse spirituelle. Ça peut cacher une forme de paresse spirituelle. Donc, prier, il y a plusieurs formes. Et on doit vraiment, selon les saisons de nos vies, les vivre. Il y a la prière supplication, où c'est pas le moment de prendre l'autorité là, sur quoi que ce soit. C'est supplier, peut-être pour le salut de quelqu'un. C'est demander. Parfois même des prières de repentance. Parfois, la sincérité d'une repentance vient quand tu es là, tu arrêtes le Seigneur. Oui, Seigneur, je suis là, vraiment, regarde-moi. Parfois, ça peut être ça. Certaines repentances peuvent se faire juste en je demande pardon, je suis sincère, ça s'arrête. Mais d'autres, ça va même être que tu vas devoir jeûner pour le péché que tu as commis. Ah oui, ça peut être ça. Ça peut être ça. Soyons simplement sensibles au Saint-Esprit. Soyons sensibles au Saint-Esprit. Parce que c'est lui seul qui sait comment cette braise du feu étranger là, elle va disparaître. C'est lui qui sait. C'est lui qui sait. C'est lui qui sait. Donc, c'est pas à moi quand il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, dans Zacharie 3, verset 6. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Tu ne peux pas enlever la braise qui est en toi. Toi-même, tu ne peux pas. Parfois, je vais peut-être dire choquer quelqu'un, mais en fait, ça revient pratiquement à dire que pendant un temps, tu vas devoir vivre avec ta braise. C'est comme être en colocation avec quelqu'un qui te casse les pieds. Permettez l'expression. C'est comme être en colocation avec quelqu'un qui te casse les pieds. Il faut que tu acceptes cette colocation-là pendant un temps. Alors, tout dépendra de ton attitude. Quand je dis que tu acceptes la colocation avec cette braise-là pendant un temps, il ne s'agit pas d'accepter ou de prendre ça comme normal, le fait d'avoir ce mal-là. En fait, il s'agit juste d'être dans une dynamique de « je patiente le temps que ça disparaisse ». Et là, quand tu es dans cette disposition, dans cet état d'esprit, les choses sont différentes. Je vais donner l'exemple de la colocation, justement. Imaginons que tu es un colocataire, mais vraiment qui te prend la tête. C'est-à-dire, avec lui, là, c'est invivable. Voilà, tu es quelqu'un de propre, lui, il est très sale, il te dérange. Bref, c'est pas facile de vivre avec lui. Alors, imaginons que cette personne, on te dit que tu vas faire 5 ans avec elle ou 10 ans avec elle. Ou alors que tu ne sais même pas quand elle va quitter la maison. Ça ne va pas être facile pour toi de vivre ça. Mais maintenant, si après peut-être que tu sois allé voir le bailleur, tu t'es plaint de l'attitude de ton colocataire qui te dérange et que le bailleur a fait ce qu'il a pu faire et il a dit « Ok, j'ai réussi à faire partir, à parler avec le colocataire et j'ai pris une mesure, je lui donne un préavis de 3 mois, il va quitter cette maison. » Est-ce que ton attitude dans la patience jusqu'à ce que le colocataire qui va être la même par rapport à quand tu ne sais même pas quand le colocataire va partir? Non. Quand tu sais qu'il va lui a donné un préavis de 3 mois pour partir, ou que peut-être, je vais encore aller même plus loin, peut-être le bailleur ne t'a même pas dit dans combien de temps il va partir, mais il t'a dit il va bientôt partir. Là, en fait, en toi, il y a un soulagement, ça te dit ah, enfin, il faut juste que je sois patiente, il va bientôt partir. Tu vas supporter parce qu'il ne va pas partir demain. Et en attendant qu'il soit là, il continue à te casser les pieds. Mais tu es plus patient, tu es plus persévérant,
Tu essayes, tu fais tout pour te maîtriser. Pourquoi? Parce que tu te dis, de toute façon, ce n'est qu'une question de temps. Voilà. En revanche, si le bailleur vient te dire, bon, moi j'ai parlé avec lui, hein, j'ai même vu que c'est même vous qui avez tort. Ou alors, moi je ne sais pas comment faire, débrouillez-vous. Oh! Tu ne sais pas quand est-ce que vous allez vous séparer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire, ah bah non, moi je ne peux pas supporter cette situation, moi je pars, ou bien tu vas mal réagir. Bref, ton état d'âme ne sera pas le même. Parce que il n'y a aucun espoir de séparation avec ce problème, ce colocataire méchant. C'est la même chose avec la braise qui est en nous. Jésus-Christ t'a déjà assuré que tu es sauvé. Et que, comme tu es en processus de sanctification, cette braise qui te dérange là, dont tu as peut-être conscience, ça va partir. Ça va partir. Donc, tu as vu le bailleur c'est Jésus. Le colocataire c'est la braise. Le colocataire méchant c'est la braise. Tu en as déjà parlé au bailleur, j'espère. En tout cas, il faut le faire. Hein. Il ne faut pas garder les braises et souffrir, mais il faut en parler au bailleur, qui est Christ. Qui est même plus que le bailleur, qui est le propriétaire de notre maison, du temple que nous sommes. Ouais, c'est lui notre propriétaire. Donc, il est plus que le bailleur, en fait. Mais bon, on va garder le bailleur pour faire simple. Tu en as parlé au bailleur. Et le bailleur t'a dit, c'est bon, c'est réglé. Question de temps seulement. Supporte. Voilà. Donc, en fait, il faut, quand je dis quand je parle de colocation ou cohabitation avec la braise, je ne dis pas que tu dois faire comme si c'est normal. Donc, j'accepte la méchanceté du colocataire, c'est normal. Ou alors, je vais même tendre la main aussi à cette iniquité-là. Non, non, c'est pas ça. En fait, tu, entre guillemets, cohabites avec cette braise-là, mais dans l'état d'esprit que ça partira bientôt. Parce que le bailleur t'a dit c'est déjà réglé. À la croix, c'était réglé. Supporte seulement, un jour, tu verras que ça n'existe plus. C'est ça. Mais maintenant, si tu n'en parles jamais au bailleur et que tu essayes toi-même de régler tes problèmes avec le colocataire méchant là, tu vas envenimer la situation. Tu vas envenimer la situation. Tu vas même devenir aussi méchant que le colocataire méchant là. Donc, quand je manifeste de l'impatience, ouais, je ne peux plus supporter ça, je ne peux plus te supporter. Et en fait, ce n'est pas une attitude qui va t'aider à faire partir la braise, à faire partir le colocataire méchant. Ce n'est pas une attitude. Laisse le bailleur s'en charger et supporte. Assurément, l'émission du tison va disparaître. Assurément, ça va disparaître. Et c'est à peu près le même état d'esprit dans Zacharie, dans la suite du chapitre 3 et dans le chapitre 4 aussi. Dans le chapitre 4, par exemple, il dit, à partir du verset 7, « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sont les yeux de l'Éternel qui parcourent la terre. » Bon, je vais m'arrêter là et je vais insister sur ce passage. Les mains sur le verset 9 et 10. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Donc, en gros, les mains de Zorobabel ont commencé et les mains de Zorobabel vont achever. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Le fait qu'on dise tu sauras que l'Éternel des armées, parce que Dieu, il a plusieurs noms. On aurait pu dire tu sauras que Dieu, ou tu sauras juste que l'Éternel, ou tu sauras que voilà, le Père de lumière.
Mais en fait, quand on utilise un nom spécifique, c'est aussi pour exprimer les circonstances dans lesquelles nous sommes. L'Éternel des armées, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est très simple. Éternel des armées ici. Donc, ça montre que la casquette avec laquelle Dieu a parlé ici à Zorobabel en parlant de « je vais commencer, tes mains vont commencer et tes mains vont achever », c'est une guerre. C'est une guerre. Il a porté la casquette ici du Dieu guerrier. Ce qui veut dire que le fait de commencer et d'achever là, c'est pas un petit truc. En fait, c'est une guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle. Il y a l'ennemi de ton âme qui est là pour accuser. En fait, quand il accuse, c'est une stratégie de guerre. C'est une stratégie de guerre. C'est pour cela que l'accusation est dangereuse. Et c'est pour cela que quand, dans le livre d'Éphésiens 6, Dieu parle de l'armure, du soldat de Christ, il parle du casque du salut. Quand on lit Éphésiens 6, on voit que ça, c'est un soldat, en fait. Casque du salut, épée de la parole, les chaussures qui sont les ailes, la cuirasse. En fait, on parle d'un soldat. On n'a pas pris l'image de quelqu'un qui a juste une robe blanche et puis ça va. Ça, c'est un autre aspect de celui qui est en Christ. Voilà, il a la robe blanche et puis ça va. Il a le turban un peu comme Josué et puis ça va. Mais là c'était maintenant la casquette du guerrier. Et dans les armures de ce guerrier-là, il y a le casque du salut. Il y a le casque du salut. Donc, c'est une guerre que l'accusation, en tout cas, fait partie de la guerre spirituelle. C'est une stratégie de guerre spirituelle. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et l'ennemi espère nous vaincre par l'accusation. En fait, ce qu'il veut, c'est qu'on retire le casque du salut et après, il coupe notre tête. Comme il aime bien couper la tête en particulier des prophètes là, comme il a fait avec Jean-Baptiste. Le diable veut couper ta tête. Le diable veut couper ta tête. C'est un égorgeur. C'est un égorgeur. Il est venu pour voler, détruire et égorger. C'est le Seigneur Jésus qui le dit. C'est un égorgeur. Donc, il veut que tu retires ton casque et après, boum, il t'égorge. C'est ça. Donc, le fait que Dieu veut commencer quelque chose avec toi et veut l'achever, il y a une guerre. C'est pour cela que tu sens, par exemple, beaucoup d'obstacles, ou beaucoup de pression, ou beaucoup de luttes pour achever un petit truc que tu as commencé. Un petit truc que tu as commencé, hein, pour terminer ça. Hein, c'est dur. Et après, souvent, tu te flagelles. Oui, mais peut-être tu vas même dire que oui, je suis paresseux et tout ça. Non, en fait, c'est pas que forcément tu es paresseux. C'est qu'il y a la guerre. Il y a la guerre. Pour commencer et achever, c'est une guerre. C'est pour cela que Dieu prend la casquette de l'Éternel des armées quand il parle de va commencer à fonder et va achever. Commencer quelque chose pour Dieu et le terminer pour Dieu, c'est pas évident. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas par nos forces que ça se fait. C'est lui-même, c'est Dieu qui a commencé, donc c'est lui qui va achever. Mais prends quand même conscience que, en fait, les difficultés que tu peux ressentir en ce moment, c'est parce que, en fait, c'est une guerre. C'est une guerre. Il faut prendre conscience de ça. Et Dieu a quand même libéré déjà sa parole. Et comme elle ne reviendra pas à lui tant qu'elle n'a pas fait ce pourquoi elle est envoyée, eh bien, elle va s'accomplir. Obligatoirement, elle va s'accomplir. Si je continue d'être exposé au vent du Saint-Esprit, je verrai l'accomplissement de cette parole. Donc, quand le Seigneur dit, maintenant verset 10, « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. » Le Seigneur est aussi en train de nous interpeller par rapport au fait de ne pas mépriser les débuts. L'homme a trop tendance à mépriser les débuts, en fait. Ça vient directement de Satan. Hein? Voilà, dès le début, à peine tu as été tiré du feu, le diable commence à t'accuser. Parce qu'il voit encore l'émission sur toi, il voit encore la braise sur toi. Donc, c'est comme ça.
Lui ne voit même pas que tu as commencé même déjà au moins l'incandescence a commencé à diminuer. Lui ne voit pas ça. Ou que tu as commencé, que tu as été tiré du feu. Lui ne voit même pas ça. Donc, dès le commencement, il méprise ça en fait. Donc, le mépris des petits commencements, ça vient directement du père du mensonge qui est le diable. Et c'est ce venin-là dont on a été contaminé depuis Adam et Ève qui souvent continue d'agir dans nos cœurs. Mais quand nous sommes une nouvelle créature, on doit prendre conscience de ce que on ne doit plus réfléchir selon le système de ce monde, qui est le mépris, qui méprise les commencements. Le commencement va toujours être petit. Le commencement va toujours être petit. Donc, je disais tantôt que dans le tétragramme Yahweh, en hébreu, si même Dieu, si même le nom de Dieu là commence par la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque, Yod, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est une loi spirituelle que de commencer par le petit. Dieu, même dans son nom, comme on vient de chanter tout à l'heure là, ton nom est digne. Même dans son nom, il a signé ça. Ah. Vous voyez que le fait de mépriser les petits commencements là, parce qu'il y a encore la braise dedans, c'est vraiment satanique. Ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est pas notre Père, ça. C'est pas l'esprit de notre Père. C'est l'esprit de l'Antéchrist. L'Antéchrist, dans l'esprit de l'Antéchrist, au contraire, on commence toujours grand, et on finit petit mal. Hein? C'est-à-dire, l'orgueil, tu es au sommet, après, fiou, tu chutes. Mais dans l'esprit de notre Père Céleste, on commence petit et on se retrouve au sommet. Alors, qu'est-ce qu'on préfère? Commencer petit et terminer grand, ou commencer grand et terminer rikiki? C'est ridicule quand même de commencer grand et terminer petit. Vous voyez? Donc, c'est cette mentalité-là que le diable veut nous inculquer. Nous, il faut qu'on se souvienne de Yod. Pour ceux à qui ça va plus parler. Pour celui à qui ça ne parle pas, parce que c'est pas tout le monde qui connaît en fait l'alphabet hébreu et tout ça. Chacun a ses forces, chacun a ses sensibilités. Mais dis-toi que quand tu es sorti du ventre de ta maman là, même avant que tu ne sortes du ventre de ta maman, regardez, on est comme des petites boules dans l'utérus, des petites boules. Aujourd'hui, beaucoup pensent que ce n'est même pas un être humain. Ça, c'est un gros mensonge du diable. Mépris du commencement. Ah non, c'est pas encore un être humain, c'est qu'une cellule, c'est qu'un petit, c'est qu'un tétard, c'est des choses bizarres comme ça. Tout ça parce qu'on méprise Yod, petit, le plus petit. Donc, tant que je suis dans le mépris des petites choses, c'est que c'est encore l'esprit de l'Antéchrist qui m'anime, ou c'est encore même cette braise-là qui est en moi, qui n'a pas encore disparu. Donc, il faut switcher en fait. Il faut se dire que dans l'esprit de notre Papa Céleste, c'est petit d'abord et on termine grand. Voilà pourquoi il nous demande d'être humble, parce que c'est la même équation. L'humilité précède la gloire. Petit et tu finis grand. En revanche, l'orgueil, qui est grand comme ça dans son imagination, finit petit, chute. Donc, ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau de la main. Dieu ne renie pas le fait que ce soit faible. Dieu ne renie pas le fait que je sois faible. Oui. Seigneur, je me sens faible. Oui, je sais, ma fille, je sais que tu es faible. Je sais. Tu es encore faible. Sur ce point-là, tu es encore faible. Tu es encore fragile. Mais j'ai quand même déjà permis que tu fasses ça. Ou alors que, voilà pourquoi pour l'instant, je ne permets pas que tu fasses ceci ou cela. Voilà, ça dépend. Oui, je sais que tu es faible. Mais commence quand même ce qui était demandé de commencer. Tu vas te fortifier au fur et à mesure que je vais enlever la braise du feu étranger. Et c'est normal, c'est mon processus normal. Moi-même, je suis venue comme une faible plante.
Oui, c'est ce qu'il est dit du rejeton de David. Jésus est venu sur terre comme une faible plante. Il a commencé petit. Et maintenant, qu'est-ce qu'il est? Le roi des rois et le seigneur des seigneurs, le plus grand. Celui dont le nom est au-dessus de tout nom. Il a fini au sommet. Mais il est venu comme la faible plante, le dernier des derniers. Il est venu comme le dernier des derniers. Qui n'a pas écrasé Jésus? Nous tous, d'une manière ou d'une autre, on a écrasé Jésus. Nous tous, d'une manière ou d'une autre, on l'a considéré qu'il était sous nos pieds, par notre attitude, par nos paroles, par nos pensées. On a méprisé sa justice d'une manière ou d'une autre. Certains s'en sont repentis, d'autres ne s'en sont pas encore repentis. Mais aujourd'hui, il a fini au sommet. C'est normal. C'est comme ça le processus de Dieu. On commence comme une petite boule et on termine dans la gloire. Donc, il faut qu'on développe cette mentalité-là. On n'a pas à mépriser les faibles commencements. Un jour, le Saint-Esprit me disait, par rapport à justement le mépris des fœtus, des bébés, tout ça, il me disait, mais comment vous pouvez mépriser cette petite boule, cette petite cellule, comme vous l'appelez, qui est pour toi un être humain? Et si tu crées ton champ de maïs ou de haricots pour manger, est-ce que ce ne sont pas des grains? Est-ce que ce n'est pas petit? Si quelqu'un vient détruire cette graine que tu as semée, si quelqu'un vient semer le désordre dans ton champ de haricots là, sous prétexte que, oui, non, mais c'est qu'une petite boule, ça, c'est qu'un grain, quoi, c'est rien, ça, c'est pas... Tu vas pas t'énerver parce que toi, tu ne vois pas cette petite chose-là comme une simple graine, une simple boule, un truc insignifiant. Toi, tu vois déjà ton champ de haricots qui va nourrir beaucoup de personnes. C'est ce que tu vois, en fait. Et c'est vrai. C'est vrai. On aime bien les tomates. Mais la tomate, elle ne sort pas charnue. Elle ne sort pas charnue. Ce qu'on appelle tomate déjà là, c'est la petite graine là. Mais si quelqu'un vient détruire cette graine que tu as soigneusement plantée, que tu arroses régulièrement, ça ne va pas t'énerver. Si elle dit, ah mais non, ça c'est pas une tomate, ça c'est qu'une graine, ça c'est... Non mais il ne faut pas exagérer, voyons, c'est pas une tomate. Tu vas prendre cette personne pour une folle. Parce que cette graine-là, toi tu vois ton champ de tomates, tu vois déjà ta salade, tu vois ta confiture de tomates, moi je ne sais pas moi, mais tu vois ce qui est derrière en fait. Alors, si pour la nourriture, on ne va pas blaguer. Si pour la nourriture, on ne va pas blaguer quand on voit des petites graines, parce que nous, on pense à toutes ces personnes qui doivent être nourries. Mais comment pour un être humain, on méprise la petite cellule-là? Comment on méprise ça? C'est de la folie. En gros, le grain de haricot, de tomate, de moutarde, là, est plus valorisé aujourd'hui que la petite cellule humaine. Vous voyez là où on est arrivé. Esprit du mépris de faible commencement. Et c'est de ça dont Dieu veut nous délivrer. Parce que peut-être que je ne méprise pas la petite cellule humaine là, mais je méprise les projets de Dieu quand ça commence petit. Vous allez remarquer qu'on va souvent être plus diligent quand les choses ont déjà avancé. Mais quand les choses sont au début, on n'est pas très diligent. Non, il n'y a pas encore, c'est pas encore ça, ou encore il n'y a pas encore beaucoup de monde. Bon, encore je ne suis pas encore au point, on n'est pas très diligent. Mais dès qu'on commence à voir que peut-être soit il y a beaucoup de gens, soit il y a peut-être des investisseurs, là on se dit, ah mais non, alors là, il faut que je sois diligent, Non. Si je commence à être diligent parce qu'il y a du monde qui vient, ou parce qu'il y a des investisseurs qui commencent à s'intéresser, ou parce que, je ne sais pas, les choses ont avancé d'une manière ou d'une autre, en fait, ma motivation n'est pas bonne. Ça signifie que c'est l'homme qui
fait ma diligence. Parce que je n'ai pas compris, en fait, le principe du faible commencement, le principe du yod, je vais l'appeler comme ça. Pour me rappeler que Dieu lui-même, dans son nom, il a signé ce principe-là. Donc, vraiment, quand Dieu dit à Satan que l'Éternel te réprime, cela signifie que Dieu est sévère avec tout ce qui vient pour combattre le faible commencement. Dieu est sévère avec tout ce qui vient pour combattre le faible commencement. Combattre soit avec tes mains, soit avec le mépris dans le cœur, soit avec des paroles mauvaises, peu importe. Dieu est déterminé, en fait, à montrer que ce qu'on a méprisé de faible, c'était lui-même. Il déteste ça. Dieu déteste qu'on méprise les faibles commencements. Il déteste. Et là, j'ai pensé aussi, même dans la préparation au mariage, cette personne, en fait, ou cette femme que tu méprises parce qu'à tes yeux, elle n'est pas si belle physiquement. C'est grave, ça. C'est grave, ça, en fait. Parce que la personne que tu vois aujourd'hui, en apparence négligée, demain, beaucoup peut-être vont l'aduler à cause de sa beauté. Et c'est toi qui paraîtras un peu fou, quoi. Je parle aussi de la beauté intérieure. Peut-être cette personne que je méprise à cause d'un manque de beauté intérieure. Mais Dieu a commencé à faire un travail. Il ne faudrait pas que je minimise ça. Il ne faudrait pas que je minimise ça. Il faudrait au contraire que j'applaudisse, que je valorise. Après, c'est pas facile. Mais c'est pas facile, pourquoi? Parce que le degré d'impatience en nous est trop fort. Ce degré d'impatience qui, je rappelle, rime avec accusation. Voilà, la grâce n'est pas encore ne bat pas encore son plein dans le cœur. Donc du coup, voilà, on agit un peu limite comme Satan, quoi, finalement. On agit limite comme Satan. Donc, il faut pas que ça soit ainsi. Il faut savoir qu'avec Dieu, comme dit le proverbe, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Josué, le souverain sacrificateur, était indigne de Dieu. Donc, c'est l'image des vêtements sales. Zorobabel, lui, se sentait peut-être faible devant la grande œuvre à accomplir pour Dieu. Et pourtant, Dieu dit, qui es-tu, montagne? Puisqu'il le dit dans verset 7, chapitre Zacharie 4, verset 7. Pourtant, Dieu dit, qui es-tu, montagne, pour te tenir devant Zorobabel? Il dit aussi qu'il ne faut pas mépriser les faibles commencements et que son œuvre s'achèvera. Tout cela se fera non pas par la force humaine, mais par l'Esprit de Dieu. Donc, Josué, le souverain sacrificateur, avait commencé peut-être en vêtements sales, en tisant d'arracher le feu. Mais il a fini glorieux parce que vers Zacharie 3, verset 5, comme met sur sa tête un turban pur, et il mit un turban pur sur sa tête et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Voilà. Donc, on va prendre du temps. Josué a fini dans la gloire. Zacharie aussi, pareil. Si Dieu lui dit ça ne va pas être par la force ni par la puissance, c'est que peut-être que Zacharie essayait de faire des choses, peut-être pas. Ou alors il y avait, peut-être pas forcément Zacharie ou Israël, mais en tout cas, Dieu a décelé dans le cœur de ses enfants ou de ses serviteurs que il y avait l'envie de faire des choses par la force, ou alors il y avait peut-être un découragement, ou alors il y avait des questions du genre, mais comment on va faire, Seigneur? On n'a pas de force en fait. Et donc, il donne cette parole-là pour dire, non, ça va pas être avec votre force. C'est moi qui vais accomplir. C'est moi qui vais accomplir. Vous verrez, c'est moi qui vais accomplir. Et ne croyez pas que comme ça commence mal. En fait, ça ne commence même pas mal. Ça commence faiblement. Voilà. Je préfère dire ça comme ça. Ça commence faiblement.
avec des vêtements sales, avec encore de la braise. Voilà, mais ça commence et j'agis. Ça commence et j'agis. Donc, j'ai pensé aussi à l'apôtre Paul. Vous savez, Paul, on rappelle pour ceux qui lisent la parole, et même si vous ne lisez pas, bon, sachez que Paul, il s'appelait Saul avant. Saul signifie exaucer, en fait. Saul signifie exaucer. Et il est devenu Paul. Paul signifie petit ou faible. Aïe. C'est un peu comme si, en fait, tu quittes un nom qui en apparence est glorieux et on te donne un nom moins glorieux, quoi. Hein? C'est pas comme Jacob, Israël, quoi. Voilà, Jacob, usurpateur, voleur, Israël. Voilà. Ou alors Abraham, voilà, père d'une multitude, alors qu'avant c'était un peu limité. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est de exaucer à petit, faible. Cependant, voyons l'impact du ministère de Paul. En fait, ce n'était pas un nom pour le mépriser. C'était justement un nom pour affaiblir la braise qui est en lui. Car voilà l'exemple de quelqu'un qui était embrasé, mais d'un feu étranger. Il dit qu'il était zélé pour la loi, zélé pour sa nation. Il avait le feu. Saul avait le feu, Saul de Tarse. Mais quel feu! Et Dieu l'a arraché de ce feu étranger. Il l'a affaibli. Il l'a marqué avec. Et pourtant, remarquons, hein, Saul, quand il allait à Damas, là, on était encore au début de l'ère chrétienne. On était encore au début. À ce moment-là, on n'appelait même pas les chrétiens encore. Parce que c'est à Antioche qu'on a commencé à les appeler chrétiens. On n'appelait même pas encore chrétiens. C'était les disciples de Jésus. C'était les faibles commencements de l'Église. Et regardez ce que Jésus a fait à celui qui a persécuté les faibles commencements. Il l'a frappé. Pas pour le tuer, mais pour bien le corriger. C'est pour dire quand même que... Et non, avant ça, il l'a menacé. Il te serait dû de rechamper contre des aiguillons. En gros, tu es en train de marcher sur des aiguillons là. Les aiguillons, ce sont des longues aiguilles qu'on utilise pour piquer les bœufs là pour les obliger à marcher bien. Tu es en train de lui dire, toi qui es en train de toucher à ma petite cellule là, tu marches sur des aiguillons. Fais attention. D'ailleurs, je vais aller en douce avec toi pour te montrer. Mais je vais seulement aller en douce. Bim, aveuglement pendant 3 jours. C'était même aller en douce. Parce que lui, au moins, il était disposé à se convertir. Mais ça n'a pas toujours été le cas pour tout le monde. Comme Hérode. On était encore au début de l'église là. Hérode s'en est pris à ce faible commencement. Il a terminé rongé par les vers en public. Un grand roi comme ça. Un grand roi comme ça. Et des exemples, même contemporains, il y en a. Ne méprisons pas les faibles commencements. Ne méprise pas le ministère de cette personne, même s'il commence petit. Ne méprise pas cet enfant, même s'il me paraît qu'une cellule. Je vais aller même encore plus terre à terre. Ne méprise pas ce champ, ce petit potager que la personne a commencé parce que c'est que des petites graines. Ne méprise pas cette écriture, même si elle est encore ballottante. Peut-être la personne terminera grand écrivain. Ne méprise pas cet homme parce qu'il se comporte d'une façon bizarre. Parce que demain, il sera capable d'aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église.
Ne méprise pas cette femme. Peut-être parce que toi, tu veux être trop charnel. Alors, tu veux vraiment être l'épouse de Christ. Ou à cause de ses formes. Alors qu'elle est si belle, à vrai dire. Parce que demain, tu regretteras d'avoir laissé passer une si perle rare. Une si rare perle, je veux dire. Ne méprise pas cet enfant qui est très recalcitrant. Car demain, c'est lui qui amènera les gens à être dociles à Jésus. Ne méprise pas cette personne âgée. Peut-être un père, peut-être une mère, ou même quelqu'un avec qui tu n'as aucun lien de parenté, mais cette personne qui est âgée, mais dont le conseil de sagesse peut sauver ta vie et celle de toute ta famille. Ne méprisons pas les petits commencements. Ne méprisons pas les petits commencements. Même s'il y a encore de la braise dans la vie de ces personnes, ne méprise pas. Parce qu'elle est déjà arrachée du feu et c'est l'essentiel. Le reste suivra au fur et à mesure où elle sera exposée au feu du Saint-Esprit cette fois-ci, ou au vent du Saint-Esprit, comme vous voulez. Comme vous voulez. Donc, si l'apôtre Paul, dont le nom a été changé, pour lui montrer que, à vrai dire, il est faible et petit devant le grand Jésus, s'il a pu faire de grandes choses, lui qui a écrit la majeure partie du Nouveau Testament, il a dit, j'ai travaillé plus que tous. Pourtant, donc, son nom signifie faible, petit. Alors, il en sera pareil pour toi, pour moi, malgré mes faiblesses. Ça n'empêchera pas Dieu de faire ce qu'il a envie de faire. Je vais terminer par un livre de Proverbes 13. Dans le livre de Proverbes 13, verset 1. Proverbes chapitre 13, verset 11 plutôt. On dit, la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Alors, en fait, augmente ici, là, ce serait le mot, je crois, hébreu, Rahab, qui signifierait être ou devenir grand, être ou devenir nombreux, entre autres. Et en fait, ce qui m'a interpellée, c'est que nous, on a un sens de augmenter, mais au-delà de cela, il y a dans le augmente là, dans Rahab, là, vraiment un sens de, pour ma part, de multiplication, en fait. Il y a un sens de multiplication. Parce que augmenter, c'est goutte à goutte. Un pas, plus un pas, plus un pas. C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Voilà, on peut avoir cette image-là. Mais en fait, à vrai dire, dans ce rab-là, dans devenir grand, nombreux, il y a le sens de multiplication. Et on sait que la multiplication, elle va plus vite que la simple addition. Quand on dit donc, celui qui amasse peu à peu l'augmente. En fait, il y a le 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1.
Mais à un moment donné, ça va commencer à faire x2, x3, x4. On va partir d'une augmentation pour aller vers une multiplication. Et c'est une équation qui est normale avec Dieu. Vous avez par exemple, dans le livre d'Ecclésiaste, on vous dit 1 chasse 1000, mais 2 chasse 10 000. 2 ne chasse pas 2000. 2 chasse 10 000. C'est la multiplication. Donc, en fait, il faut accepter d'aller pas à pas. Et viendra un temps, c'est obligatoire parce que ça fait partie aussi d'un principe divin. La multiplication va venir. Ce qui veut dire que la multiplication est en réalité cachée dans l'augmentation qui est faite quand tu amasses. C'est pour ça que Dieu dit de ne pas mépriser les petits commencements. Si je reprends le cas d'un enfant, comment l'enfant est conçu? Tu as 2 gamètes sexuelles, celle du père et celle de la mère. Elles s'additionnent, elles fusionnent, c'est une addition. 1 plus 1, et ça crée quelque chose. Quand les 2 maintenant se sont mis ensemble, à ce moment-là vient la multiplication des cellules de l'enfant. Ce n'est pas qu'un jour, c'est une cellule qui va sortir lundi, mardi, une autre cellule, mercredi, une autre cellule. Non, ça va se multiplier parce que si on fait que c'est une cellule par jour, je crois que il faudrait peut-être faire 100 ans dans le ventre de la maman. Mais il est évident que ça se multiplie à une vitesse sûrement fulgurante, je ne saurais dire, mais ça se multiplie beaucoup. En quelques heures, en quelques jours, bref, en 9 mois, ça se multiplie beaucoup. Là, on n'est plus dans la simple addition, en fait. On n'est plus dans l'augmentation-addition, on est dans l'augmentation-multiplication. Donc, je reprends. Au départ, on a une addition, si je puis dire ça comme ça, de 2 gamètes sexuels, de 2 cellules. Et de cette addition-là, par une multiplication. C'est comme ça que Dieu fait en fait les choses. Donc, si tu n'as pas accepté la phase de l'augmentation-addition, tu n'auras jamais l'augmentation-multiplication. Et qu'est-ce que nous on fait? En fait, j'ai réalisé que nous, on regardait seulement à la phase multiplication. Ouais, regardez, ouais, ça s'est multiplié. Mais en fait, on a méprisé la phase augmentation. Pourquoi? Parce que l'homme est allergique à l'addition qu'il estime lent. L'homme est allergique à ça. Mais Dieu, c'est pas ça en fait. Lui, il n'est pas comme ça. Il faut qu'on change de nature. Changeons de nature. Ça, c'est la nature du mal. C'est la nature de l'antéchrist qui est allergique à l'augmentation en fait. C'est pas bon. Donc, augmenter la Rab, là, dans Rab 11, 13, verset 11. Celui qui amasse peu à peu l'augmente. En fait, c'est devenir grand, devenir nombreux, aussi dans le sens de la multiplication. Ce qui veut dire que quand tu amasses peu à peu c'est quoi? Pas à pas, un pas, un pas, un pas, un pas. En fait, c'est en train de se multiplier. Sauf que maintenant, ça ne se voit pas. Mais un jour, ça va se voir. Quand les cellules de l'enfant se multiplient dans ton ventre, dans le ventre de sa maman, qui voit? Personne ne voit. Personne ne voit. Mais un jour, l'enfant va naître et on va voir. Même quand l'enfant est fait par ses parents, c'est dans le secret. En principe, c'est dans le secret. Ça, là, on ne voit pas. On va seulement constater qu'un ventre est devenu gros et qu'un jour, un enfant est né. Donc, les phases souvent de pas à pas, là, d'augmentation, là, on ne les voit pas. Mais il faut pas c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'il faut les mépriser. Elles comptent. D'ailleurs, c'est ça qui commence, qui accouche les autres. C'est ton pas à pas là qui va accoucher la multiplication. Sinon, il n'y aura jamais multiplication.
Donc, il faut qu'on intègre ça dans notre vie, en fait. Il faut qu'on intègre ça dans notre vie. Celui, oui, qui amasse peu à peu, augmente la richesse. Mais quand la richesse est mal acquise, elle va diminuer. Oui, c'est exactement ce que je venais de dire. C'est le parallèle avec humilité, gloire. Tu commences petit, tu finis très grand. Orgueil, tu commences grand, tu finis petit. Et l'orgueil, c'est quoi? C'est que tu as mal commencé. Pourquoi? Parce que tu as voulu faire vite, 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 par exemple, et tu as fini petit. Alors que l'autre, lui, il a fait pas à pas, pas à pas, pas à pas, pas à pas, pour il se multiplie. Après, quand on voit que quelqu'un s'est multiplié, on commence à vouloir absolument limiter ou lui lancer des pierres, mais on ne sait pas tous les années, tous les temps qu'il a passé pour aller pas à pas. Acceptons le pas à pas. Quand tu as fait le pas à pas, tu vas voir, viendra le temps où il y aura multiplication. Viendra le temps où il y aura multiplication. Donc, la richesse de celui qui va pas à pas finira toujours par se multiplier. Mais je vais revenir dessus la prochaine fois parce que je crois que ça doit faire partie, enfin, ça doit faire l'objet d'un enseignement à part. J'en parle souvent, mais je ne suis peut-être pas encore venue dans les détails de ça. Mais ça m'a tout simplement fait penser au mécanisme des 4 fleuves d'Éden dont j'ai déjà parlé il y a 1 an ou 2 ans, sur vraiment le pichon qui commence goutte à goutte, pas à pas. Et après le pichon, il y a eu l'éclat. Et après, multiplication, fécité, etc. Je n'en dirai pas plus. Il faut être là la semaine prochaine pour écouter le message. Si Dieu me confirme que c'est bien celui-là que je devrais donner, parce que en tout cas, je pense que ça va être une suite logique. Mais je vais quand même dire, au moins donner un avant-goût. En fait, dans le mécanisme de ces 4 fleuves, j'avais dit pichon signifie augmentation. Mais en fait, j'ai découvert que c'est augmentation dans le sens de bondir. C'est ce que j'ai découvert. Parce que dans pichon, pichon vient de push. Et push signifie bondir. Donc, en fait, quand on dit pichon augmentation, c'est pas augmentation juste 1 plus 1 plus 1. En fait, c'est dans le pichon là, quand Dieu a donné le nom pichon, c'était que tu augmentes en bondissant. Donc, quand il dit, par exemple, on sera des veaux qui bondissent d'une étape, mais en fait, ça fait un bond, boum. Ce qui veut dire que dans pichon, il y a absolument la semence de bondir. Ce qui veut dire que quand quelqu'un commence en pichon, sois sûr que c'est un jour, tu vas voir que sa vie va éclater. Les gens vont rien comprendre. C'est là où on va commencer à dire, mais non, c'est un sorcier parce qu'il n'a pas pu venir comme ça. Mais non, il était en mode pichon. Mais le pichon a déjà la semence de bondir, en fait. C'est sa push. Et c'est pour cela donc que juste après pichon, tu as guillon. C'est normal parce que le guillon vient de pichon. Guillon qui signifie éclat. Donc, si pichon vient et bondir, c'est normal en fait que guillon éclate. Et après, tu as encore rapidité, accélération, efficacité, bref, plus que ça. Bref, je donnerai plus de détails la semaine prochaine si Dieu le veut. Mais je crois que ici, l'encouragement, c'est à être vraiment patient dans notre marche avec lui. Les choses s'établissent dans nos vies petit à petit, pas à pas, à compte-gouttes, mais c'est aussi vraiment avec une idée de bondir, d'éclater, de jaillir le moment venu. Donc, il ne faut pas non plus être effrayé ou se décourager à cause donc de ses faiblesses. Car même si je suis faible, comme l'apôtre Paul l'avait dit, cela n'empêche pas au Saint-Esprit de se servir de moi et d'achever l'œuvre qu'il a commencé au travers de moi. Donc, disons arracher du feu, oui, j'accepte. Merci Seigneur, tu m'as arraché du feu. Je suis encore dans certaines zones de ma vie en émission, mais assurément, je me multiplierai. Assurément. Parce que c'est toi qui as commencé et tu achèveras. Que mon âme puisse prendre patience parce que je ne pourrai pas faire sans le temps dans cette dynamique de sanctification. Amen. Alléluia. Nous allons prendre quelques minutes pour prier.
Aikonde bralo, hallelujah, hallelujah, rakenta korobokende shalom. Oh, rigode repo ke sondo rinte kele do suke rida la faya la shalom, hallelujah. Maida broko santo baliko sokere papa riko to roko sokora baba 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 roko soto riba baba ora kata to roko soto riba baba shikere ko soto riba baba shalava lu rebi sata la fire oze bere mandere ko soto riba baba shamanu rebi sata kata to riba baba ori kota lu rebi sata kata roba baba baba shikere ko soto riba baba shikere ko soto riba baba shalom, hallelujah. Rima mandele ko sotere baba shamalo yuri sata kala tutere bashiki shikere beke setere dia sontore baba shamalo yuri beke sata kala faya kori baba takare pasoto riba baba shamalo yuri beke zuba bashiki shikere beke setere baba shamalo yuri beke zuba baba shiki shikere beke sotere baba shamalo yuri beke zambela holy god ruka tatara de sonto holy god yuri beke santo holy god lui ruka tatara de shamalo yuri beke hande holy fire ruko to kori baba shamalo yuri beke holy god lui ruko soko rehinde break under feu rika andalo mashalo mi kare ko soko rehinda rab holy god. Reba hallelujah, reba ko santo hallelujah, mandi breke shalom hallelujah, rukaba hallelujah, rebeke salfai holy konde behe santo holy god, masha kore hense bretu sacredo soko reba ya shalom hallelujah. Reka sukare mama tetere bia shama lugo rebi ya zambi dangaro kusoto reba boza boza araba boza talaba holy god hallelujah rebi ya suba bashiro hallelujah rebi ya satara holy god rebi ya soto rebi ya shama hallelujah rebi sakara ya soso mande rebo kusoto reba ya shalom hallelujah mande rebo kusoto reba ya shalom hallelujah reka tatara ya sonto reba shama hallelujah reka satara ya zoba bashiki. Esprit de Dieu, nous te bénissons pour ta parole, nous te bénissons pour cette nourriture spirituelle. Éternel, nous te prions afin que toute once de culpabilité, d'accusation qui viendrait pour combattre la dynamique de sanctification dans laquelle nous nous trouvons, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cela disparaisse. Nous croyons, Seigneur, que oui, nous avons été des tisons arrachés du feu étranger, du feu de la mort, du feu de la méchanceté. Et Seigneur, dans certains domaines de nos vies, nous sommes encore en initiation. Dans certains domaines de nos vies, Seigneur, nous ne sommes pas encore complètement restaurés, mais les choses ont déjà commencé à être faites. Accorde-nous donc la grâce d'être patient avec nous-mêmes. Accorde-nous la grâce de compter seulement sur ta grâce et non pas sur nos forces, car ce n'est pas en soufflant nous-mêmes sur la braise qu'elle va s'éteindre, mais c'est en exposant le tison au vent, le vent du Saint-Esprit, que nous serons complètement restaurés. Éternel Dieu, nous prions pour accepter la loi du Yod, je l'appelle ainsi. Seigneur, cette loi des faibles commencements, mais qui termineront dans la gloire. Oui, celui qui amasse la richesse pas à pas, peu à peu, il l'augmentera. Mais celui qui amasse mal la richesse, elle diminuera. Alors aide-nous, Seigneur, à accepter de faire les choses avec toi, petit à petit, pas à pas. Enseigne-nous, Seigneur, à aimer tes projets quand ils commencent tout petit, quand il commence faiblement, que nous ne méprisions plus le faible, que nous ne méprisions plus le début, que nous soyons vraiment patients avec toi, patients avec nous-mêmes et patients avec les autres, Seigneur. Nous croyons que dans le commencement de Dieu, il y a de la puissance. Oui, Seigneur, il y avait de la puissance quand tu as dit que la lumière soit. Quand tu as commencé en disant que la lumière soit, il y a eu de la puissance. Et l'homme ne pouvait que sortir parce que lorsque tu disais que la lumière soit, tu avais déjà pour projet la création de l'homme. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois béni parce que par ton enseignement, par ta parole, tu transformes notre mentalité. Tu nous encourages, tu nous fortifies. Je prie pour une personne, Seigneur, qui peut être en train de culpabiliser, qui peut être en train de se condamner ou qui est condamnée, Seigneur, ou par l'ennemi en ce moment. Qu'elle prenne des forces, Seigneur, qu'elle se lève et qu'elle décide de continuer la marche, Seigneur, parce que tu l'as choisi. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ, qui restaure également les mariages, Seigneur. Aide les uns et les autres. Aide-nous, Seigneur, vraiment à pratiquer le pardon. Le pardon pour le conjoint, le pardon pour le futur conjoint, Seigneur. À regarder, Seigneur, ces partenaires de destinée vraiment comme toi, tu les regardes. Peut-être qu'ils ne sont pas encore ou qu'elles ne sont pas encore au point. Peut-être qu'il leur manque encore des choses. Peut-être qu'ils peuvent être en initiation ou même dans le feu étranger encore. Mais Seigneur, celui que tu as choisi, tu as choisi. Oui, Seigneur, transforme
transforme notre mentalité, arrache de nos cœurs l'impatience, Seigneur, qui parfois a la peau dure. Et nous nous abandonnons à toi. Nous croyons que ce que tu as commencé dans nos vies, tu l'achèveras. Car ça sera non pas par notre puissance, mais par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.